C'est avec grand plaisir qu'on va parler de figurines et de peinture sur figurines avec quelqu'un que j'avoue apprécier grandement. Il s'agit de Moend. Bonjour Moend. Et bonjour à toi. On s'était rencontrés, c'est pas la première fois qu'on parle figurines et jeux ensemble. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu proposes via une campagne de financement participatif. C'est un livre sur la peinture de figurines, car c'est quand même pour ça que tu es connu à travers la gamme Eden, l'extension, le jeu Burnout qui commence à arriver chez les gens depuis quelques semaines maintenant, et puis d'autres jeux encore. J'ai envie de commencer par le tout début. Moend, tu as découvert la peinture sur figurine comment? En fait, moi, j'ai découvert la peinture sur figurine tout simplement en étant très très jeune. Je pense que je devais être au collège, quelque chose comme ça. Et tout simplement, en rentrant dans une boutique, je suis tombé en face de magnifiques figurines et ça m'a tout de suite donné envie. C'était à l'époque, j'habitais à Pau et je me rappelle encore, c'était le nom de la boutique, c'était euh, Troll et Légendes, je crois. Et voilà, pour moi, c'était la première découverte, le premier un peu coup de foudre. Et ensuite, ça m'a plus quitté. Et du coup, après, tu es passé directement à la peinture ou est-ce que tu es passé d'abord par le jeu avec les figurines? Est-ce que ça s'est fait par étapes? Alors, ça s'est fait par étapes, c'est-à-dire que le jeu a toujours été une motivation évidente pour moi en tant que jeune homme. Et puis ensuite, au petit à petit, en fait, ce prétexte que j'avais pour peindre avant les tournois du week-end et tout ça, est devenu finalement le point fondamental, c'est-à-dire que je me suis mis aussi à peindre pour des concours, pour des moments un peu particuliers, et à développer un petit peu tout simplement mon niveau de peinture. On s'aperçoit quand on commence à fouiller un peu, à s'intéresser à ce domaine de la peinture pour figurines, que on peut peindre pour plein de choses différentes. On peut peindre pour soi, on peut peindre pour des amis. Il y a des gens qui peignent pour des concours, comme tu le disais à l'instant. Et puis il y en a qui peignent juste pour avoir des figurines un peu plus belles quand ils sortent leur jeu. Toi, tu peins pour un peu toutes ces raisons. Est-ce que tu as d'autres raisons qui te font peindre? En fait, moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de temps que finalement, tout ça, c'était des prétextes. Et sincèrement, en fait, que la seule et unique chose qui me fait peindre, c'est qu'en fait, ça me permet de vraiment déconnecter du reste. Je me rends compte que c'est vraiment un moment où je suis vraiment assez à part, où finalement, je suis tellement concentré sur ce que je fais que c'est limite comme si je méditais, parce que je suis hyper concentré. Et du coup, ça me détend énormément. Et au final, aujourd'hui, c'est vrai que quand je me prends à peindre, je me prends à peindre avant tout pour le plaisir, parce qu'au final, c'est vraiment un moment de détente assez exceptionnel, je trouve. Ça me fait plaisir que tu parles utilises ce mot méditation. Moi qui ai l'occasion de peindre vraiment exceptionnellement de temps en temps quand je sais que j'ai une heure devant moi, je me retrouve vraiment dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on arrive à faire obstruction de tout ce qui se passe autour de nous et d'être concentré. Alors que il y a plein de gens, quand on leur parle de ça et qui s'y connaissent pas, ils disent ah moi je pèterai un plomb parce que il faut être minutieux, c'est trop petit pour moi, faut avoir des petits doigts. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là? J'ai envie de dire qu'en gros, dans la vie, finalement, c'est pareil pour tout, en fait. Il faut savoir se lancer et essayer les choses, parce que sans avoir essayé, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on rate. Et en toute sincérité, en gros, on se rend compte que ça nous permet, au contraire, de se recentrer, d'apprécier le temps pour ce qu'il est, et justement, de prendre le temps de faire quelque chose qui souvent est hyper agréable au final. On pourrait presque comparer ça à ceux qui font du jardinage, qui se retrouvent dans leur jardin et qui le temps de 1 heure ou 2 heures, oublient leur entourage juste ou pour même toute autre passion qui utilise l'art de se servir de nos mains, hein. C'est ça, à ça près que là, on a besoin d'avoir un extérieur un peu moins grand, puisque là, on peut le faire de son bureau directement. De la peinture à la sculpture, parce que tu ne fais pas que peindre, tu sculptes aussi des figurines. Comment on passe cette étape? En fait, cette étape, elle est passée assez naturellement puisque parce que tout simplement, j'ai voulu m'essayer. À l'époque, je bossais encore, j'étais encore étudiant et je faisais de la formation chez Racam. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu faire mes premiers essais et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite aimé pouvoir mettre des formes un petit peu là-dedans et avoir quelque chose de vivant, quoi.
Et puis on peut retrouver tout plein de choses sur toi. Tu proposes des tutoriels peinture, tu as une chaîne YouTube, tu as même une chaîne Patreon, je crois. C'est ça en fait. Bon, Patreon, c'est plus un support. En gros, c'est finalement une plateforme qui permet de soutenir les jeunes créateurs comme moi, finalement, en leur débloquant un montant un peu tous les mois, qui peut aller de 2 $ jusqu'à plus en fait, en fonction des moyens de chacun. Et en fait, ça me permet aussi de finalement passer plus de temps pour faire des vidéos, pour faire des tutoriaux qui sont ensuite accessibles à tous gratuitement sur YouTube. Et puis il y a le travail que tu fais pour d'autres boîtes, puisque du coup, en tant que Moend, tu es contacté par d'autres boîtes. On peut signaler que récemment tu as fait de la peinture pour le prochain jeu Batman de Monolith. Il y a des gens qui te contactent pour faire des exclusivités sur certaines de leurs figurines. Alors, tout à fait. Moi, en fait, j'ai commencé comme ça en tant que peintre freelance. Et en fait, à la base, c'était pour des particuliers et des professionnels. J'ai de plus en plus de professionnels, mais je conserve toujours un petit peu une base de clients particuliers qui, de temps en temps, passent par moi pour se faire peindre une petite pièce exceptionnelle, par-ci, par-là. Ces gens-là, en fait, ça va dépendre. Parfois, c'est des créations complètes parce qu'ils considèrent que c'est tout simplement de l'art. Et parfois, c'est tout simplement des figurines qu'ils vont mettre dans leur vitrine tout simplement pour se faire plaisir. Et puis donc, il était presque, je dirais, nécessaire que quelqu'un s'attaque à ressortir un livre sur la peinture de figurines. Moi, j'ai souvent cherché une sorte de bible, une référence, et à chaque fois, je tombais sur le grand livre de la peinture, un livre sur Internet que vous trouvez aux alentours de 300 € sur Price Minister. C'est-à-dire que c'est une série qui est complètement épuisée, donc voilà. Et toi, Moen, tu as décidé de proposer un livre sur la peinture. Explique-nous ce projet. En fait, finalement c'est très simple. Moi, très souvent en fait sur mes projets, il y a tout part d'un besoin en fait. Et je me rends compte que plus je faisais des salons, plus on me posait des questions, et plus le temps d'y répondre et tout ça, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment intrigués et intéressés. À partir de là, je me suis rendu compte aussi que le support papier, de toute façon, on apprécie tous de pouvoir bouquiner quelque chose sur son temps libre. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de proposer un support papier puisque ça commençait à manquer en fait dans le paysage. Et quand j'ai commencé à me poser dessus, après, tout le reste est venu très naturellement, que ce soit le contenu ou la façon de financer, parce que pour moi, en fait, passer par une campagne Ulule, ça me permettait tout simplement de minimiser les risques finalement d'une impression qui serait quand même assez coûteuse. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver alors dans ce livre? Alors sur le principe, en fait, le livre va permettre à tout un chacun de s'intéresser à la figurine. Que ce soit un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui a envie de s'adonner à ce plaisir-là, ou tout simplement une personne qui finalement maîtrise un petit peu plus, à un certain niveau, mais a envie de progresser dans ce domaine. Le but, c'est vraiment de lier un petit peu tout ça avec des méthodes simples, efficaces, mais qui vont pouvoir être appliquées à plusieurs niveaux. Et du coup, quelqu'un qui débuterait va pouvoir progresser tout au long de ce que tu vas leur donner dans le livre? Tout à fait, parce qu'en fait, on va commencer avec des parties débutants, mais qui servent aussi de rappel aux gens les plus doués, les plus à l'aise. Et ensuite, petit à petit, en fait, au fur et à mesure du livre, on s'oriente vers des pages qui vont être de plus en plus confirmées en step by step, et ensuite vers quelque chose de plus expert. Alors j'imagine qu'on va retrouver plein de techniques qui vont concerner des éléments particuliers, comment brosser du métal, comment bien choisir sa couleur pour des techniques au niveau de peau ou de choses comme ça. Tout à fait. Alors l'idée, ça va être en fait de proposer le livre, vraiment d'insister sur le plaisir de finalement prendre ses pinceaux et se mettre à peindre. Donc en fait, le but, ça va être de vraiment proposer des techniques pour tous les niveaux, de sorte à ce que chacun puisse y trouver son compte et de sorte à ce que ça motive les gens à sortir leurs pinceaux surtout. J'imagine qu'il va être agrémenté de plein de photos. Bien sûr, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très graphique et j'ai toujours considéré que, au final, de belles images, ça permettait de bien mieux comprendre parfois qu'un très long discours. Aussi, en fait, l'objectif, ça va être d'avoir aussi un beau livre où chaque étape sera bien décrite et où chaque image aura une part très importante.
Ça prend beaucoup de temps à créer un livre comme ça, parce qu'on imagine que il faut se replonger dans les techniques, alors que dans la vie de tous les jours, c'est des choses que tu appliques comme on fait du vélo. On prend son pinceau et ça coule tout seul. Oui et non, en fait, je trouve que c'est toujours très intéressant parce que du coup j'ai repris, je redonne un petit peu des cours ces temps-ci et je trouve ça extrêmement intéressant de finalement réapprendre, reposer les bases. Ça m'est arrivé récemment par exemple parce que j'ai fait une petite vidéo de peinture avec un ami et en gros je me suis replongé un petit peu dans une technique que j'avais un peu zappée depuis un bon moment et je trouve ça très agréable parce que ça te permet de te remettre au niveau, de jamais te laisser un petit peu et t'appuyer de trop sur les acquis. Est-ce qu'il faut, au niveau du matériel, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de matériel ou on peut commencer à faire de la peinture avec des choses vraiment basiques, un ou deux pinceaux, trois, quatre couleurs, quelque chose comme ça? En fait, le but, c'est aussi de montrer que voilà, c'est un loisir créatif qui est extrêmement accessible et qui peut être poussé au rang de l'art, à mon sens. Et en gros, avec un simple pinceau, quelques peintures et un support, quoi, une figurine finalement, on va pouvoir assez rapidement pouvoir mettre en couleur tout ça pour avoir un résultat sympa et surtout être finalement satisfait du travail un peu et du plaisir d'avoir accompli quelque chose du début à la fin. Est-ce qu'avec l'arrivée de tous ces jeux de figurines qu'on voit de plus en plus, avec également l'expansion du crowdfunding, est-ce que toi tu as vu cette discipline évoluer depuis quelques années et affluer les gens pour demander de plus en plus de conseils? Oui, alors ce qui se passe, c'est que moi, c'est pas très compliqué, parce qu'au début, beaucoup de gens qui venaient à moi me parlaient essentiellement en parlant de Warhammer finalement, et au final, et avaient une moyenne d'âge plutôt basse. Et aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est que en salon et tout ça, on a de plus en plus de couples qui viennent nous voir en nous expliquant qu'ils ont zombicide, que du coup ils jouent entre potes, et qu'ils adoreraient mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Et ce qui est super agréable à voir, c'est qu'au final, ça touche une population encore plus large et à mon avis qui est partie pour bien s'étendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Français qui marquent de leur empreinte ce domaine. Il y a toi, il y a Martin Grandbarbe, il y en a trois, quatre autres en fait qui traînent. Et quand on commence à chercher sur Internet, on voit des choses parfois tellement sublimes qu'on a envie de les enfermer dans des vitrines. Les vitrines qu'il y a chez Happy Game Factory, c'est un peu ça d'ailleurs. C'est vrai, c'est vraiment devenu quelque chose qui dépasse le jeu. Alors pour moi en fait, après c'est toujours pareil, quand on va parler d'art et de design, c'est des choses qui sont très proches, sachant que le design, la grande différence c'est que le design théoriquement c'est un objet qui a une fonction. En fait là on est sur le même principe, c'est-à-dire que moi mon objectif c'est de pousser les joueurs à peindre des figurines peut-être à un niveau qui va les pousser à en mettre dans leur vitrine, et inversement pousser les gens qui ont plein de figurines dans leur vitrine à apprendre aussi à jouer et à les poser sur la table. Parce que je trouve qu'en gros, il y a vraiment une complémentarité dans ces disciplines et qu'en faisant l'un et l'autre, ça permet de ne pas se lasser, de ne pas s'enfermer finalement dans une seule façon de faire. Donc ça va être aussi le challenge, c'est-à-dire faire découvrir aux non-initiés la peinture et faire redécouvrir aux initiés la peinture, mais d'une autre façon. Récemment, on a pu voir sur ta page Facebook et sur ta page YouTube que tu avais sculpté un personnage tiré d'un jeu mobile, pour pas citer le nom. Est-ce que il y a, on peut dire qu'il maintenant il y a plus de limite à la création de figurines. On pourrait voir arriver ce qu'on veut en fait à partir du moment où on sait un peu manier la sculpture. Tout à fait. Après, il faut se dire que de toute façon, tout ça, c'est de la création. À partir du moment où moi, j'ai décidé de m'inspirer d'un concept, en fait, j'en fais un peu ce que je veux, tant que ça reste du domaine du personnel. Et là, en l'occurrence, finalement, ce jeu mobile, ce qui m'intéresse moi, c'est que je suis joueur dans le sens large, et j'avais envie, c'était un peu ma récréation. Et du coup, je me suis amusé à justement sculpter une de ces pièces-là aussi pour attirer un public un petit peu neuf et essayer de rafraîchir un petit peu les gens qui sont intéressés par la figurine en général. Après, je ne sais pas si on peut donner le nom de ce fameux jeu mobile, mais en gros, l'idée, c'était aussi de montrer que finalement, malgré l'émergence des jeux de mobile et tout ça,
le monde du jeu se porte à merveille. Et je pense que c'est justement parce que finalement ce milieu-là, le milieu du jeu de mobile, démocratise le jeu dans son ensemble. Est-ce que tu as encore des envies, alors maintenant que tu sculptes un peu ce que tu veux, que tu arrives à peindre les figurines que tu as envie, est-ce qu'il y a encore des choses à laquelle tu aimerais t'attaquer? Ouais, en fait, il y a en permanence des choses auxquelles j'aimerais m'attaquer. Et en fait, c'est surtout que faire une liste, ce serait trop long. Mais moi, enfin, je suis assez curieux, tout m'intéresse. Et que ce soit avec Happy Games Factory ou seul en tant que sculpteur peintre, je suis toujours curieux et à la recherche de nouvelles expériences. Je rappelle que Moend donc propose sur Ulule une campagne pour les gens qui aimeraient découvrir la peinture sur figurine ou qui aimeraient passer l'étape d'en faire encore plus. Ça s'adresse à tout public. Moend, vous pouvez le retrouver sur une page YouTube en tapant Moend M-O-H-A-N-D, Moend Art même A-R-T. On peut citer le jeu Eden qui se porte très très bien. Il y a aussi Drakeris pour lequel vous faites des choses. Et puis, on invite aussi les gens à aller sur Facebook. Il y a une belle page Facebook où on peut retrouver plein de photos du travail de Moend. Merci beaucoup et bonne campagne. Merci à toi. Et puis, je donne rendez-vous tout le monde du coup le 6 février sur Ulule pour le livre L'art de la miniature par Mohand.